scanner corporel a été installé dans un aéroport français à Roissy ce matin. Après l'attentat manqué de Noël dernier, il est proposé à tous les passagers qui s'envolent aux États-Unis. Il remplace donc la fouille classique, mais sur la base du volontariat. Manon Bougou et Xavier Roman. Un embarquement très médiatique ce matin. Certains passagers testent le tout premier scanner corporel. Pas besoin de se déshabiller. Les ondes millimétriques traversent les textiles. Quelques secondes plus tard, le passager apparaît complètement nu sur les écrans des agents qui analysent en sous-sol une image comme celle-ci. Si cet opérateur trouve quelque chose, il l'indique sur un schéma qui va apparaître ici. Voilà, vous voyez ici, ce qu'on voit, c'est un schéma disant qu'il y a quelque chose sur la hanche et quelque chose au niveau de la ceinture. Liquide, plastique, poudre, métal, rien n'échappe à ce nouveau portail. Seuls les passagers à destination des États-Unis sont concernés par ce scanner. Mais le passage dans cette machine reste facultatif. Si le voyageur refuse, il doit se soumettre à une fouille classique. On ne se connaît pas bien le principe en plus. Je pense que c'est des ondes encore hyper fréquentes, donc on verra bien. C'était pas trop mon truc de passer nu sur les écrans, donc je préfère être palpé manuellement par une femme. Ce scanner est en phase d'expérimentation pour 3 mois. Sa mise en place intervient quelques semaines après l'attentat manqué du vol Amsterdam-Détroit en décembre dernier. Mais aujourd'hui, certaines associations s'insurgent contre ce système. Pour moi, c'est un scanner voyeur ou un scanner déshabilleur. Vous voyez les images qui sont ici, elles sont tout à fait probantes de la façon dont on va voir les personnes, les corps, les personnes, les détails, enfin, etc. Donc c'est quelque chose qui est pour nous une intrusion dans la vie intime et qui est totalement anormale. Très répandu aux États-Unis, cet appareil est aussi utilisé en Grande-Bretagne ou encore en Suisse. En 2008, la France avait déjà voulu tester l'outil à l'aéroport de Nice, mais avait dû renoncer face à la contestation des associations et de certains passagers. Et puis sur les rails, encore des déboires pour